C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Et pourtant, la planification familiale est l'une des clés du développement censée permettre d'inverser la tendance. L'ail, c'est un allié de taille en cuisine, souvent utilisé dans la gastronomie pour rehausser la saveur des plats, mais il est également utilisé pour lutter contre de nombreuses maladies. Enfin, le Bénin est un grenier de richesses en matière de patrimoine immatériel tel que la danse. Et qu'elle soit traditionnelle ou moderne, c'est un pilier qui indique une destination vendable. Et vous le savez, sans aucun doute, aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Mis sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance », cette journée sert de rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est également un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie. Cette année, la journée mondiale de la liberté de la presse met en garde contre la désinformation sur la pandémie de la Covid-19. Et je le disais dans les titres, dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Et c'est le cas au Bénin où le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste encore très limitée. Comment donc faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? C'est dans cet élément. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissement et plus d'économie. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population.
L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. Et on parle à présent de cet ingrédient de cuisine, l'ail, qui est consommé partout dans le monde. Il est connu de tous pour rehausser la saveur des plats. Mais ces bienfaits ne sont pas que gustatifs. Selon certaines personnes, l'ail aurait des effets bénéfiques sur la santé. C'est du moins ce que nous dit Stéphanie Dekbemadora à travers cet élément. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. Ce n'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. On parle culture. Les danses traditionnelles, le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et cultures. Elles constituent une immense richesse du patrimoine culturel. Et comme la musique, chaque danse porte son nom et peut être une offre touristique. Comment cela est-il possible et sur quel levier culturel les gouvernants doivent-ils agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles? Rapi Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, propose quelques actions culturelles. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'écran. Il y a le Rungan, il y a le Doba, il y a le Toba Ragné, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tiengoumen, il y a le Abadja, du côté du Mono, il y a le Atipé, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété, du côté de Saroué, il y a
le Akotozeli du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan au niveau de Lomé, par exemple, de Porto Novo, c'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier, il y a le professeur Alade Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse Agogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir, pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où l'importance, toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rougan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. Quelques jours après son entrée en vigueur, elle s'applique sur le terrain. Il s'agit de la loi sur le plastique. Plusieurs suivis sont opérés à Dakar. Des gobelets, des assiettes, des pailles non conformes à la nouvelle réglementation ont fait l'objet de saisies par la direction de l'environnement. Retour sur cette opération avec Lamine Touré de la RTS. Des descentes inopinées dans certaines grandes surfaces de Dakar. La direction de l'environnement était en action ce matin contre l'usage des produits plastiques jetables. Ici à la foire, une fouille minutieuse a porté ses fruits. Une importante quantité de marchandises interdites à la consommation a été saisie. Plus d'1 million de francs CFA de pertes, estime son propriétaire hors caméra. Les services du ministère de l'Environnement et du Développement durable, accompagnés de la brigade environnementale de la gendarmerie, ont procédé à des opérations d'abord de contrôle pour voir l'effectivité de l'application de la loi dans les commerces. Mais grande a été notre surprise de constater que beaucoup de commerces ne respectent pas l'application de cette mesure. Ce qui a fait que des saisies importantes ont été effectuées au niveau de certaines grandes surfaces et au niveau de certains marchés de Dakar. Dire que c'est juste une opération coup de poing, mais sachez que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur et sur toute l'étendue du territoire, à part ou l'exception qui a été faite pour les sachets d'eau et les sachets de glace durant cette période de pandémie. À Sam, comme au marché Tilène, assiettes, gobelets, couvercles, des prises parfois surprenantes. Ce commerçant pris au dépourvu a vu son stock de plastique dégarni en quelques minutes. Depuis son entrée en vigueur le 20 avril dernier, la loi sur le plastique est dans une phase décisive. Quelle que soit leur forme, quelle que soit leur épaisseur, aujourd'hui les sachets plastiques sont interdits. Et dans ce cas, aucune dérogation ne sera accordée quant à l'importation de ces produits. Mais aussi, ce n'est pas tout simplement l'importation, mais la fabrication aussi au niveau local est formellement interdite. Et je pense que tous les acteurs concernés savent maintenant quels sont les types de plastique qui sont interdits. Et pour rappel, ce sont les tasses à jeter, les plats à jeter, les pailles communément appelées pipettes, les sachets, quelle que soit leur forme, les sachets sortent de caisse, les sachets qui sont au niveau des boutiques, les sachets qui sont au niveau des marchés, tous ces sachets sont interdits. Ces opérations seront permanentes et partout à travers le pays. Nous avons saisi tous les gouverneurs de région qui, malgré le contexte de Covid-19, verront comment, en rapport avec leurs collaborateurs sur le terrain, mener des opérations de ce genre. Et nous avons noté quelques gouverneurs qui commencent à réagir à travers des notes circulaires pour instruire leurs services afin qu'ils se mobilisent pour éradiquer définitivement ces sachets qui sont prohibés par la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, ces produits plastiques jetables ont été présentés aux autorités. Désormais, le Sénégal ne fait pas de distinction
pour ce qui est du plastique. Il est interdit dans toutes ses formes. Et c'est tout pour ce 19h45. À très bientôt.